Bonjour et bienvenue à tous. Hier, vous avez vécu cet entraînement au carême, cette entrée dans la joie de la prière, du jeûne, de l'aumône. Aujourd'hui, nous sommes invités à marcher et nous allons vivre cette grâce aujourd'hui avec un chant dont les paroles sont issues de Mère Teresa, Choisis la vie, qui fait écho à la première lecture de ce jour, Deutéronome 30. Choisis la vie, ouvre ton cœur au doigt de ton Dieu, sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler le son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au doigt de Dieu, sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler le son feu. La vie est une chance, tends les bras pour la saisir. La vie est beauté, que tes yeux peuvent t'admirer. La vie béatitude, sauras-tu la savourer? La vie est un rêve, à toi de le réaliser. Choisis la vie, ouvre ton cœur au doigt de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler dans son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au doigt de Dieu, sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. La vie est un défi, fais-lui face, n'aie pas peur. La vie est un devoir, l'accomplir grandit ton cœur. La vie est un jeu, apprends la règle de Dieu. La vie est précieuse, prends soin comme d'un feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au doigt de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au doigt de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. La vie est richesse, un trésor à conserver. La vie est amour, source de joie et de paix. La vie est mystère, sans fin perce ses secrets. La vie est promesse, toute remplie de clarté. Choisis la vie, ouvre ton cœur au doigt de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au doigt de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que parfois nous choisissons la mort et accueillons la vie du pardon proposée par Jésus. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce inspire et précède notre action, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle la soutienne et l'accompagne, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois,
Je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous les déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie, sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Il est planté comme un arbre près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Tes paroles, Seigneur, sont vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive.
car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons notre méditation de carême avec les priants. Et aujourd'hui, nous allons découvrir quelqu'un que j'avoue ne pas connaître, Jean-Nicolas Groux, un jésuite du XVIIIe siècle. Et comme hier, les citations seront d'une autre voix que la mienne. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Choisir la vie, et je rappelle qu'il y a d'excellentes propositions qui sont faites sur le site Choisir la vie. Choisir la vie, donc, choisir le bonheur, c'est choisir Jésus-Christ. Et nous y avons été invités le jour de notre baptême. Choisir la vie, choisir de vivre de la vie de Jésus-Christ, choisir de vivre l'Évangile concrètement, quotidiennement. Le carême nous est donné pour en reprendre les moyens. Écoutons le premier moyen que Jean-Nicolas Groux, dans son manuel des âmes intérieures, nous propose. Le premier moyen qui paraît le plus aisé et qui est le plus difficile est de le vouloir, mais d'une volonté sincère, entière, efficace et constante. Quelle est rare cette bonne volonté! On se flatte de vouloir et dans le fait, on ne veut pas. Ce sont des désirs, des velléités, des souhaits, mais ce n'est pas une volonté forte et déterminée. Le premier pas en ce début de carême, c'est donc de prendre mieux conscience de notre vie de baptisé. Mettons-nous devant Dieu et réfléchissons sur ce que nous avons dit au jour où nous sommes devenus chrétiens ou au jour où nos parents nous ont présentés au baptême. Le second moyen est de régler sa journée et d'être exact à observer tout ce qu'on s'est prescrit. Il ne faut pas trop se charger d'abord. Il vaut mieux augmenter les exercices insensiblement et par degrés. En ce second jour de carême, ne disons pas « jusqu'à Pâques, je prierai tous les jours », mais jusqu'à Pâques, chaque matin, je prendrai 5 minutes pour commencer ma journée devant Dieu. Ou bien, je commencerai par tracer un signe de croix, à dire une dizaine de « Je vous salue Marie ». Et nous terminerons notre journée en rendant grâce pour tout ce que nous avons vécu, en offrant, en confiant au Seigneur toutes les personnes que nous avons rencontrées, tous les événements que nous avons évoqués, vécus. Alors,
nous serons prêts pour le troisième moyen. Il est de s'exercer à la présence de Dieu. Pour cela, il faut se persuader, ce qui est de foi, que Dieu habite dans le cœur de l'homme, qu'on le trouve au-dedans de soi-même, pour peu qu'on veuille y entrer ou se recueillir, qu'il est dans notre cœur pour nous inspirer de saintes pensées, de bons sentiments, pour nous porter au bien et nous éloigner du mal. Que notre journée ait des pauses spirituelles où nous reprendrons conscience de la présence de Dieu, en nous recueillant, en disant peut-être, si nous le pouvons, la prière des heures, mais que nous ne passions pas plus de 2-3 heures sans nous tourner vers le Seigneur. Par exemple, commencer par un temps d'action de grâce au moment du repas. Ou dans la conversation, de témoigner de Jésus-Christ vivant et du choix de vie que nous pouvons faire. Le quatrième moyen est de donner à Dieu un certain temps dans la journée, où l'on ne s'occupe uniquement que de sa présence, que de lui parler non de la bouche, mais du cœur, et de l'écouter. C'est ce qu'on appelle l'oraison mentale. Et nous pouvons aussi, en écho à cette invitation de Jean-Nicolas Groux, nous pouvons aussi prendre un peu de temps pour lire la parole de Dieu, celle que la liturgie nous propose chaque jour, où nous pouvons prendre la décision de travailler un livre de la Bible. Et à partir de là, prendre le temps de ce cœur à cœur avec le Seigneur. Différentes spiritualités peuvent nous aider à cette oraison, que ce soit la tradition des jésuites auquel Jean-Nicolas Groux faisait partie, ou que ce soit à partir de l'oraison carmélitaine, par exemple. Que nous prenions ce temps pour Dieu, avec Jésus, dans l'Esprit Saint. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré. En nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi d'Aymar et de Josette et des défunts de leur famille. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Souviens-toi des défunts des familles Ly, Nguyen, Jean Bart, Gaume, Sivieude, Plane, Guillaume. Souviens-toi de Lucienne et des familles Vidal, les défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Claude et Françoise Bénézette, sur les familles Gaume, Sivieude, Plane et Guillaume, sur les familles Line, Guyenne et Jean Bart, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano, sur Josie, Cascade et sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui nous mène à la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Dieu Tout-Puissant, par ce don venu du ciel, nous avons reçu ta bénédiction. Nous t'en prions humblement qu'il ne cesse jamais de nous apporter à la fois ton pardon et notre salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, tu as fait connaître à ton peuple les chemins de la vie éternelle. Nous t'en prions, donne-nous de les suivre pour parvenir jusqu'à toi, lumière sans déclin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous vous rappelons que chaque jour, donc, il y a ce chemin de guérison qui s'appelle « Choisis la vie ». Voilà, issu et tiré de cette lecture de ce matin, Deutéronome 30:15. Choisis la vie ou la mort, choisis le malheur ou le bonheur, la bénédiction, la malédiction. Et nous espérons que dans ce chemin de guérison, puissiez trouver vie, bénédiction et bonheur. Nous prions avec la Vierge Marie, la prière Auguste Reine des cieux du Père Sestac. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des âmes, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repoussez loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Et nous honorons Saint Joseph avec une prière du Saint curé d'Ars. Saint Joseph, chaste gardien de la mère de mon Sauveur, par la dévotion et la confiance que votre nom m'inspire, daignez me protéger toujours au milieu des vicissitudes de la vie. Aimable chef de la Sainte Famille, défendez votre serviteur et faites-lui ressentir, surtout à l'heure de la mort, les effets de votre amour. Ô vous qui, dans l'agonie, avez eu le bonheur d'être assistés par Jésus et Marie, et qui avez rendu le dernier soupir entre leurs bras, d'où votre âme s'est envolée au ciel, daignez me secourir au moment de mon trépas, et faites que j'aie une mort semblable à la vôtre. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Jean-Nicolas Groux, Prie pour nous.